Hello et bienvenido dans ce nouveau vlog mom. Pour une fois, je l'ai dit correctement, à chaque fois je me trompe, je dis mom vlog au lieu de vlog mom. Je dis tout le temps ça, pourtant j'écris bien vlog mom sur tous mes titres. Quand j'en parle sur Insta, c'est vlog mom, mais quand je le dis à l'oral, je dis mom vlog, je sais pas pourquoi. Et là, encore une fois, je me suis trompée, hein. Je fais genre, mais je me suis encore trompée, j'ai dû refaire une prise. J'espère que vous allez bien. Là, on pourrait croire que moi, je pète le feu. Et en soi, c'est le cas, parce que Zouzou n'a pas dormi cette nuit. Il s'est enfin endormi à minuit et demi. Il s'est réveillé à 3h15. Et il ne s'est pas rendormi avant 6h. Non, il s'est re-rendormi à 5h30, 5h45 et il s'est réveillé à 6h. Donc il a très peu dormi en fait. Comment vous dire que là pour le coup j'ai eu aucun scrupule, j'en pouvais plus. Et là j'ai réveillé mon mec, je lui ai dit je suis désolée mais là j'ai vraiment besoin d'un coup de main parce que j'en peux plus. Et évidemment il s'est levé tout de suite, il a pris en charge Zouzou. C'est un peu chiant pour lui parce que du coup ça a raccourci sa nuit. Mais au final lui il a quand même fait une nuit de 6h donc c'est pas une grosse nuit mais ça reste une bonne nuit quand même. Même si effectivement ça a pas non plus été un sommeil ultra réparateur parce qu'effectivement il a quand même été interrompu 2-3 fois. Il s'est réveillé parce qu'il a entendu Zouzou pleurer. C'est pour ça quand c'est comme ça j'essaye de changer de pièce mais là voilà, ce matin j'ai pas eu de scrupule du tout à le réveiller et lui demander de l'aide parce que j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc du coup il s'en est occupé effectivement ce matin de 6h du coup à presque 8h quand même. Donc je viens de capter que j'ai, grâce à lui, quand même pu avoir 2 heures de sommeil supplémentaire. Mais c'était pas assez encore, parce que du coup, j'avais très très peu dormi. Donc j'étais encore vraiment trop dans le gaz. Il s'en est occupé quand même du coup de 6h à 7h30. Donc j'ai pu avoir 1h30 en plus de sommeil grâce à lui. Mais j'avais tellement peu dormi, j'étais tellement peu dans le gaz que ça suffisait pas. Clairement, genre ça suffisait pas du tout. Grâce à lui, j'ai quand même pu avoir 7h30 supplémentaires et puis du coup, j'ai redonné le sein à Zouzou à cette heure-là et puis il s'est rendormi direct. J'ai même pu le poser au final dans son couffin sans souci. À la base, je l'avais posé dans le lit à côté de moi en faisant sortir les chats et puis en fait, il s'est endormi et j'ai réalisé que les chats risquaient de me le réveiller en grattant à la porte au moment où mon chéri serait parti. Zouzou dormait, je l'ai remis, j'ai mis le couffin directement dans le cododo que j'ai évidemment fermé, la moustiquaire. Et j'ai pu dormir, il a dormi jusqu'à 11h. Il s'était un peu réveillé, il chouinait quand même je crois aux alentours de 10h. Mais c'était ses coliques qui lui faisaient mal, donc une fois que la crise est passée, il s'est rendormi tout seul. Donc super, et du coup on a pu dormir jusqu'à 11h. Et heureusement parce que j'étais dans un tel état de fatigue que je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Mais bon, du coup ma journée a quand même commencé à 11h au final, ce qui pour moi est extrêmement tard. Je ne supporte pas, mais là c'était vraiment nécessaire. Je devais filmer du coup ma journée pour faire un vlog pour Insta, TikTok et les shorts. Bah voilà, ma journée a commencé beaucoup trop tard, donc je me suis dit aujourd'hui ça va être chill. Donc aujourd'hui, bon vous voyez pas, mais encore une fois, c'est journée pyjama pour Zouzou et pour moi. Et je pense même que je vais squatter pas mal la chambre parce que j'ai vraiment envie de me mettre chill. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais manger un bout rapidement parce que du coup, il est déjà 14h. Donc j'ai pris un petit déj quand même en me levant parce que j'avais faim. Là il est 14h donc je vais me faire un petit repas tout rapide. Et puis juste après je vais finaliser le montage du vlog précédent pour le mettre en ligne, faire la miniature et ensuite je verrai le temps qui reste pour étendre une machine. Genre quand même gérer le linge, faut quand même que je gère le linge. Et c'est tout. Et si j'ai du temps, je vais aussi prendre mes rendez-vous Doctolib pour ma sage-femme pour ma rééducation du périnée. J'avais d'autres choses à faire mais je pense qu'encore une fois, ça va attendre.
Bon, alors là, il m'arrive un truc que j'avais pas trop prévu, auquel je m'attendais pas du tout. Je crois que j'ai mon retour de couche. J'avais lu que le retour de couche ne pouvait pas se faire tant qu'on allaitait. J'avais cru comprendre aussi justement, et c'est ça qui m'inquiète, que ça pouvait diminuer la lactation, ou en tout cas, parce qu'en fait ça arrive à la fin de la lactation, pour des questions d'hormones. En gros, il y a des hormones qui partent et des hormones qui se remettent en place. Et du coup, c'est pour ça que ça arrive normalement à la fin de l'allaitement. Et que si c'était pas le cas, j'avais cru comprendre que ça pouvait justement... Chapeline, putain, j'ai mon chat qui me saute dessus, qui me griffe. Que ça pouvait justement poser des problèmes au niveau de l'allaitement, quoi, parce que du coup, ça pouvait diminuer la production de lait. Du coup, je suis un peu en panique parce que moi, jusqu'ici, tout se passe bien au niveau de l'allaitement. J'ai beaucoup de chance. Tout s'est déroulé de manière très très simple. J'ai pas eu de douleur particulière, j'ai pas eu de crevasse. Bébé prend très bien. Il n'y a aucun problème. Et du coup, franchement, ça m'embêterait que ça commence à se compliquer. Surtout qu'en plus, je comprends pas parce que c'est même pas comme si je le stimulais pas. Enfin, il est très très souvent au sein en ce moment. En plus, il est en pleine poussée de croissance. Donc, c'est vrai qu'il peut être au sein toutes les 2 heures parfois. Je comprends pas pourquoi là j'ai mon retour de couche qui vient. En fait, cette nuit, bon, quand Zouzou s'est réveillé à 3h du matin, non, bon, allez, toi tu fais tes griffes sur mon pyjama, ça va pas le faire. Quand Zouzou s'est réveillé, du coup, à 3h du mat, pendant que je m'en occupais, en fait, j'ai constaté, du coup, en m'en occupant, en fait, que j'avais super mal au ventre. Comme si j'avais mes règles, et si j'avais pas eu Zouzou sur moi, je serais allée mettre une bouillotte parce que j'avais vraiment mal. Et je me disais, putain, mais enfin, quand même, c'est bizarre. Et puis, c'est vrai qu'après, ce matin, j'ai oublié. Et là, en fait, j'ai senti que ça coulait pas mal, donc j'ai été aux toilettes, et effectivement, je saigne. J'en ai taché mon pyjama bien blanc en plus, hein, je suis un peu dégoûtée. Bon, j'espère que je vais réussir à faire partir les taches assez rapidement parce qu'évidemment ça a traversé quoi, ça se voit bien de l'autre côté. Putain, ça c'est en train... Ah mais c'est en train de me saouler, mais d'une force, d'une manière. Oh, bon, je vais voir ça après parce que ça m'énerve beaucoup trop là. En fait. De toute façon, voilà, je suis agacée. Un retour de couche au bout d'1 mois et demi d'allaitement, non, je m'en serais passée en fait. Je m'en serais passée. Bon, sinon, le Zouz s'est enfin endormi. Donc, j'ai le droit de m'asseoir, vu qu'il dort. Du coup, je vais aller me faire un petit thé. Et puis, je vais avancer sur le montage, puisque je suis censée sortir un vlog ce soir à 18h. Le montage n'est pas fini, la miniature n'est pas faite. Et il est déjà 15h30. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que moi, c'est pas bon. Donc, je vais aller faire ça tranquillement. Et puis, je vous reprends plus tard. Et je pense qu'une fois que j'aurai fini ça, je vais faire ma to-do list des choses que j'ai à faire pour demain. Et je vais lancer une machine que j'étendrai seulement quand mon chéri sera là. Comme ça, il pourra prendre le relais avec Zouzou ou faire le linge. Parce que là, j'ai besoin de me poser. Et mais je pense que mon chéri aussi, quand même. Donc, je culpabilise, purée. Lui, il bosse. La journée, c'est pas facile pour lui non plus. Donc, je sais pas. Dans tous les cas, il faut que je fasse du linge pour Zouzou. Parce que là, il commence à plus avoir grand-chose, quoi. Bon, je vous ai pas du tout pris hier, on se retrouve vendredi. Parce qu'hier, on était sur une journée catastrophique, n'est-ce pas? Parce que du coup, on a eu encore une nuit compliquée avec un Zouzou qui s'était endormi genre sur les coups d'1 heure, réveillé à genre 3h30 et qui ne s'est pas rendormi avant 5h30 et que même là d'ailleurs en fait il dormait pas vraiment. Donc d'ailleurs quand il a dû se réveiller à 5h45, j'ai eu aucune peine à réveiller monsieur encore une fois pour lui demander en fait de me filer un coup de main parce que ça n'allait pas du tout. Et puis après ma foi j'ai été crevée du coup toute la journée. Parce que du coup, même si j'ai pu avoir un petit peu de temps le matin, puisqu'il du coup il s'est levé, il a géré. Il a pris le relais, du coup, je sais plus, sur les coups de 5h30. Et j'ai pu dormir du coup jusqu'à 7h30 qui se prépare pour partir au travail. Et là par contre Zouzou s'est de nouveau réveillé, donc j'ai pu dormir quand même 2 heures supplémentaires grâce à mon chéri. Mais d'ailleurs je dis 2 heures, non, parce que en soi je l'ai réveillé à 6h. Ouais, 1h30 quand même. On va dire 1h30, 2 heures. Mais voilà, j'étais du coup quand même complètement claquée pour la journée quoi, parce que du coup la nuit concrètement j'ai dormi même pas 3 heures. Et puis le matin j'ai dormi seulement 2 heures supplémentaires quoi. Mais là il m'a refait la même chose cette nuit d'ailleurs.
Je l'ai couché à 1h30, il s'est réveillé à 3h. C'est encore pire parce que là j'ai vraiment dormi 1h30 donc ça a été super difficile. Quand je me suis réveillée et que j'ai vu l'heure qu'il était, je me suis dit c'est pas possible. Moi qui espérais qu'il dorme au moins jusqu'à 5h, et bah c'est raté. Mais du coup j'ai pas réussi à le rendormir avant 4h30, je l'ai recouché et il s'est de nouveau réveillé. Là j'ai commencé un peu à chouiner, commencé à pleurer en fait de fatigue. Ça a réveillé du coup mon chéri qui bah voilà, il me faisait des petites papouilles pour essayer de me rassurer, de me calmer quoi, le temps qu'il lui se réveille. Et puis bah il m'a dit je prends le relais, il s'est levé et il a pris le relais de lui-même. Et heureusement Zouzou était déjà en train de se rendormir tout seul en fait dans son couffin. Donc quand je me suis endormie, il y avait simplement mon chéri qui est resté à côté, qui surveillait. Et puis je crois que quand il a vu que Zouzou s'endormait, il est retourné se coucher. Mais il est resté assis et alerte sur son téléphone. Et je sais pas du coup, enfin moi je me suis endormie, je sais pas du coup à quel moment... Petit cœur. Je sais pas du coup exactement à quel moment il s'est rendormi, mais je sais qu'il a bien failli rater son réveil parce que je crois qu'il s'est réveillé à 7h30 au lieu de 7h. Donc heureusement qu'il l'a pas raté parce que bon, ça aurait été un peu compliqué sinon. Mais du coup voilà, une nuit encore compliquée. On met de la musique. Quel chant fantastique, au signifie, sans aucun souci. Hakuna Matata. Belle organe. Merci. Tes mots signifient à ta vie, philosophie en moi. Ces mots signifient la cour. Lie awake in the morning with a light upon her skin. Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while. We'll slow it all the way back down. Bon, on se retrouve dans ma voiture, je suis à un centre commercial, on est samedi, je vous ai quasiment pas pris hier en fait je crois, hier ma journée elle a été... En fait c'est pas la journée d'hier qui a été compliquée, c'est la semaine entière parce que Zouzou n'a fait aucune bonne nuit de la semaine, c'est à dire que je n'ai pas vraiment dormi, genre fait de vraies nuits, une seule fois de toute la semaine. Donc comment vous dire que là j'étais déjà extrêmement fatiguée avant, mais alors le fait comment dire, perturbée parce qu'il y a des gens qui se garent en face de moi, bien évidemment quand je filme et j'ai l'air d'une folle, je déteste ça. Il y a un monde fou là au centre commercial, ça me déprime. Bref, donc je suis vraiment claquée en ce moment, donc c'est vrai que du coup c'est pas forcément évident. Bref, du coup voilà, c'est vrai que je suis complètement fatiguée. Je me sens aussi totalement débordée parce que j'ai toujours pas commencé le montage de ce vlog. Je sais pas ce que ça va donner. Dans mes souvenirs, j'ai pas eu trop l'occasion de filmer, donc normalement j'aurais pas blindé de contenu. Mais ouais, je me sens trop débordée. Là, je voulais faire un tour à Primark aujourd'hui parce que j'en peux plus de rester confinée chez moi en fait, vu que Zouzou n'a toujours pas fait ses vaccins et qu'il fait pas beau, je ne sors pas. Donc là j'ai dit à mon chéri, je te laisse 2 heures, moi je vais faire un tour à Primark parce que je voulais m'acheter de nouveaux chaussons pour remplacer ceux que j'ai qui sont totalement morts. Et je voulais aussi m'acheter du vernis à ongles pour pouvoir me refaire un peu les ongles, vu que pour la première fois de ma vie, depuis que je suis enceinte, avant je me rongeais les ongles, je ne les ronge plus. Ça fait du coup, ça fait bientôt 1 an. Ça fera bientôt 1 an que je les ai pas, enfin que je les ronge plus. Et puisque du coup j'ai mes ongles longs, naturels et tout, trop chouette. Du coup j'aimerais bien pouvoir me remettre du vernis, mais j'en ai plus. Voilà, j'en ai que des très vieux qui remontent de très longtemps parce que j'ai fait faire mes ongles pendant genre quasiment 2 ans. J'ai vraiment l'air d'une folle. J'attends que les meufs passent. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai ça à faire. Là je dois aller à Primark. Je croisais les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Quand je vois le monde dans le parking souterrain, j'ai envie de pleurer. C'est la première fois que je le vois aussi plein. Donc je sais pas s'il y a un événement particulier aujourd'hui ou pas. Ou si tout le monde va à Primark, parce que Primark c'est un peu genre la grosse enseigne actuellement de ce... comment dire,
de ce centre commercial. Faire un petit tour en tout cas voilà pour me changer les idées et ensuite il va falloir que j'aille à Auchan pour compléter les courses que mon chéri ira chercher mardi. Donc voilà, et je dois être rentrée avant 16h, il est 14h. Il y a un monde fou, ça me déprime mais c'est pas grave, je vais faire mon truc tranquille, je vais essayer de me détendre et après en rentrant de 16h30 du coup, parce qu'à tous les coups je serai pas là avant 16h30, de 16h30 à 19h, il va falloir que je donne la tétée à Zouzou et que je fasse le montage de ce vlog et que je prépare le post du jour pour Insta et TikTok. Comment vous dire que j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir quoi. Bon allez, on y va, let's go. La mission a échoué. Je sais pas ce qui m'a pris d'essayer. Quelle perte de temps monumentale, monstrueuse ça a été. Il y avait un monde, mais je m'attendais à du monde, mais je m'attendais pas. Non. Je m'attendais pas à autant de monde. J'étais pas prête. Clairement, j'étais juste pas prête. Du coup, en fait, j'ai quand même pris les 2 vernis que je voulais prendre. J'ai pris un jean sur lequel j'avais flashé alors que c'était pas du tout prévu. J'ai à peine pris le temps de regarder, enfin vraiment genre le jean, je suis passée devant, il était même pas au bon endroit. Il m'a tapé dans l'œil et je me suis dit oh je vais partir avec. J'ai même pas regardé les autres trucs, franchement j'ai même pas regardé les trucs qui pourraient m'intéresser. Il y avait un monde de fou à la caisse. Donc j'ai pris mon jean et j'ai pris mes vernis et j'ai été les reposer. Ouais. À leur place hein, bien sûr, parce que je supporte pas les gens qui remettent les trucs vraiment au même... à des endroits où ça correspond pas, enfin je trouve que c'est irrespectueux au possible. Donc j'ai pris soin quand même de les remettre à leur place. Mais voilà, je suis trop deg parce que là il est 14h30, c'était une perte monumentale de temps. Franchement je suis blasée de cette perte de temps et de repartir sans mes chaussons et mon vernis et d'être venue pour rien. Et blasée parce que franchement quand il y a trop de monde comme ça je ne supporte pas. Heureusement que j'avais pensé à prendre mes écouteurs et que j'avais ma musique avec moi quoi. Bon, après cette perte monumentale de temps, me voilà rentrée de ma petite sortie et des courses. Je suis exténuée, je sais pas, écoutez, j'ai mal partout, j'en ai marre, je suis trop fatiguée et je crois que c'est en train de me taper sur le système, tout m'insupporte. Étant donné que j'ai eu toutes les peines du monde à gérer l'appart en plus cette semaine parce que du coup... trop fatiguée, Zouzou tout le temps en portage, je peux pas faire le ménage comme je veux, comme je le fais d'habitude. Désolée, j'étais peut-être un peu trop proche du micro. Du coup là vraiment c'est un chantier, genre vraiment c'est horrible, ça me sort par les yeux, mais c'est la vie des jeunes parents, je pense. Voilà, je pense que vraiment c'est ce manque de temps, ce manque de sommeil qui est en train d'avoir ma peau là, vraiment. Et sinon, pour vous faire un petit topo, normalement, ce soir, on va tester le premier bibi. Ce soir ou demain, je vais voir. Mais on devrait tester le premier bibi pour Zouzou, le premier biberon pour Zouzou. J'ai pris ceux-là, les Philips Avent anti-coliques également. Il y a vraiment un système anti-colique. Étant donné qu'il a plein de coliques, si on peut trouver un truc qui peut un peu soulager, on va dire, ce serait bien. Mais du coup, voilà, donc j'ai tiré un peu mon lait. Là, voilà, j'ai quelques petits sachets Nulli ici, justement. Donc j'en ai un qui date d'hier soir, un qui date d'avant-hier soir. Je vais retirer un peu tout à l'heure parce que pareil, au-delà du fait que je veux pouvoir me soulager un petit peu au niveau de la gestion justement des repas pour Zouzou, et que je vais pouvoir un peu déléguer de temps en temps. Je veux aussi avec mon chéri qu'on puisse se retrouver et se faire des petites soirées ou des petites après-midi et du coup le confier à nos proches. Mais du coup pour ça il faut bien qu'il soit en mesure de manger et que je puisse m'absenter plus de 2 heures. Donc forcément il fallait passer au biberon. Et au-delà de ça, je me suis rendu compte aussi que du coup vu que c'est officiel, je vous en avais parlé plus tôt dans le vlog, mais j'ai bel et bien mon retour de couche. J'avais demandé du coup sur Instagram des retours, j'en ai eu quelques-uns. J'en ai eu du coup quelques-uns de certaines d'entre vous qui m'ont fait part qu'elles ont eu aussi effectivement un retour de couche assez précoce on va dire.
Enfin, je sais pas si c'est vraiment précoce, mais en soi, c'est plus tôt que ce à quoi on s'attendait toutes. Et que ça n'a pas eu d'incidence sur leur lactation, donc ça m'a rassurée en un sens. Mais pourtant, alors je sais pas si j'ai une diminution de lactation, si Zouzou est en pic de croissance, ou si c'est simplement que ma lactation s'est régulée en fonction des besoins de Zouzou et du coup j'arrive pas trop à savoir, donc je pense que lundi je vais appeler la PMI pour qu'il me dirige vers une conseillère en lactation pour vraiment faire le point, parce que pareil au-delà du fait qu'il demande un peu plus qu'avant, il est très très ronchon en ce moment, et là je pense que c'est même plus une question de colique, là on est vraiment sur autre chose. Et puis vraiment quand il est au sein, il va bien prendre pendant 10-15 minutes, il va arrêter parce que, moi je vais avoir la sensation du coup quand il se décroche que c'est bon, il est rassasié, il a pris ce qu'il avait à prendre, et en fait derrière il va reprendre, il va continuer, mais sauf qu'il va s'agacer dessus sur le sein, donc je comprends pas trop ce qui se passe actuellement. En tout cas, il y a peut-être un petit truc à aller checker quand même, donc je pense que vraiment, lundi j'appelle la PMI pour avoir rendez-vous avec une conseillère en lactation. Et puis je verrai ce qu'il en est. Mais voilà, en tout cas, on va gentiment commencer à introduire des biberons de temps en temps. Hier soir, j'ai écouté le podcast de Milkshaker. C'est un podcast sur l'allaitement qui donne vraiment de très très bons conseils, et justement j'ai écouté le podcast sur l'introduction du biberon pour m'aider un petit peu, répondre un petit peu à mes questions, à savoir quand et comment tirer son lait, quelle quantité mettre dans le biberon, etc. Ça m'a pas mal aidé, donc voilà, on verra ce qu'il en est, et puis comme ça au moins je pourrais me soulager un peu plus au niveau des nuits, demander au papa qui est peut-être une nuit où je n'ai à rien gérer du tout pour que je puisse vraiment récupérer, une nuit sur un week-end. Mais bon, ça paraît, ce sera peut-être quand Zouzou se régulera un peu plus au niveau du sommeil, parce que là, je me sens pas de toute façon de lui demander de gérer une nuit complète tout seul, alors que franchement, on est sur une nuit de carnage. Cette nuit, il s'est pas endormi. C'est simple, le papa l'a géré toute la soirée. Moi, je lui ai redonné une tétée à 23h, et du coup, j'ai essayé de le rendormir jusqu'à 1h30 du matin. Donc, on a fait beaucoup de portage, et j'ai tenté de le coucher, je ne sais plus à quelle heure, peut-être à minuit et demi. Et il s'est réveillé, il a pleuré. Donc là, il était dans sa gigoteuse, je l'ai repris avec sa gigoteuse en le berçant du coup dans mes bras et en marchant dans tout l'appart jusqu'à 1h30. À 1h30, j'en pouvais plus, je sentais que j'avais plus de force. J'étais beaucoup trop fatiguée, donc je l'ai passé au papa qui s'était pas couché exprès au cas où. Je lui ai passé et je me suis écroulée dans le lit. Quelle ne fut pas ma surprise et ma désolation quand j'ai vu qu'à 3h30, il était encore debout avec le bébé qui ne dormait toujours pas. Voilà. Du coup, je lui ai redonné une tétée et il s'est endormi du coup sur les coups de 4h30. Voilà. 4h30, et il s'est réveillé, je crois, quand même à 7h, un truc comme ça. Donc encore une fois, on est sur une nuit, mais chaotique. Heureusement que cette nuit-là, elle est tombée un vendredi soir, parce que gérer ça toute seule, j'aurais jamais pu. Bref, donc c'est vrai que là, ça fait quand même beaucoup de sommeil en moins et de fatigue accumulée, d'où mon état actuel. Et le fait que je ne sais même pas quand est-ce qu'elle va pouvoir sortir cette vidéo, parce que, c'est vraiment compliqué. Bref, donc il y a tout un tas de trucs qui jouent en ce moment qui font que c'est un peu chaud, c'est un peu short, mais je me dis que tout passe, que c'est pour le mieux, que ça va aller. Et puis, on teste des trucs, on va voir ce que ça donne. J'ai hâte, et en même temps, j'appréhende le fait de lui donner un biberon, parce que, je sais pas, ça me fait bizarre, c'est comme si mon enfant avait plus besoin de moi, entre gros guillemets, mais comme si j'étais un peu moins indispensable, vous voyez, enfin je sais pas. C'est un sentiment un peu bizarre, donc on va voir comment je vais le vivre, entre guillemets, quand je vais le voir avec le biberon. Déjà que quand je lui ai mis une tétine, j'ai chialé pendant genre 45 minutes. Quand j'ai cru il y a 3 jours, que j'avais plus de lait, ou j'avais une baisse de lactation ultra importante, ce qui s'est révélé totalement faux. Enfin, j'ai bien vu le lendemain que j'avais bien ce qu'il fallait en lait, etc. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé, mais bref. J'ai fondu en larmes pareil pendant 40 minutes, enfin bref. Tout un tas de choses qui jouent en ce moment, mais écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça. Là, il est 17h16 passé, j'ai faim, je vais me prendre un petit goûter. J'ai pas mal de montage à faire du coup, vu que j'ai tout ce vlog à monter. Et puis j'espère que j'aurai fini dans les 2 heures max. Enfin, je vais me faire 2 heures max, et le reste je le ferai demain. Tant pis, je le ferai demain, parce que là je suis trop fatiguée, je pourrais pas tout faire en cette fin de journée quoi. 너와 나 우리의
그 세 글자 네 눈에 떠올라 Première fois juste. 잠깐만 아니야 떠오른 그 말 오늘은 그 말을 하기 싫어 그 얘기 많이 해본 것 같아 고백은 조금씩 상하잖아 오늘은 나 좀 다르게 Je peux faire tellement mieux. 그 말 안 할게 Bon, on est samedi soir, il est 22h30. On vient de finir notre petit apéro qui était plutôt pas mal en soi. Je sais même pas du coup si on va manger, ça se trouve je vais juste prendre un dessert et basta. Mais bref, écoutez, je profite du fait que mon chéri soit au téléphone avec ma belle-sœur pour clôturer ce vlog. Je ne sais pas du tout s'il va être long ou pas. J'ai à peine commencé le montage. Je crois que je dois être à genre 2 minutes dans le montage de la vidéo. Je vais avoir énormément de travail demain. Je ne sais même pas si ce vlog pourra sortir en temps et en heure demain soir à 18h, donc dimanche à 18h. Je ne suis même pas sûre de ça, étant donné que si Zouzou nous refait une nuit comme il nous a fait toute la semaine, ça risque d'être très compliqué encore pour moi demain. Donc je ne sais pas dans quel état je serai. Je ne sais pas si je serai en mesure de travailler et combien de temps je serai en mesure de travailler. Je vais essayer de lâcher prise et me dire que si le vlog arrive en retard, c'est pas très grave, mais en même temps je me dis que s'il arrive en retard, je prendrai du retard sur la semaine d'après. Du coup j'essaye de me dire que si la semaine d'après il y a qu'un vlog au lieu de 2, c'est pas très grave. L'objectif que je m'étais... Faut que j'arrête de bouger le micro parce que ça doit être chiant pour vous. L'objectif que je m'étais fixé de base, c'était celui de tenir au moins un vlog par semaine. Et c'est déjà super, donc... Si jamais ça doit se décaler parce que j'ai trop de fatigue, c'est pas grave. Au passage, si d'ailleurs vous voulez soutenir cette chaîne pour que je puisse créer encore plus de contenu, qu'on puisse faire encore plus de choses ensemble, parce qu'il y a vraiment plein de projets que j'ai envie de développer après pour vous, et bah n'hésitez pas à mettre des j'aime, des commentaires et en vrai à partager les vidéos dans vos stories. Moi je vous repartage, à vous abonner si c'est pas le cas. Bref, tout ça c'est hyper important pour soutenir mon travail et me permettre de continuer, parce que clairement au bout d'un moment sinon je pourrais pas continuer, je pourrais pas suivre le rythme. Et voilà, c'est vrai que c'est un peu frustrant et très stressant, ça me rajoute beaucoup de soucis entre guillemets et ça me demande surtout beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie que j'ai pas trop en ce moment. Je pense que, je sais pas si ça se voit trop, mais regardez les cernes que je me tape. Moi, j'ai pas des cernes qui sont trop marquées, genre noir ou quoi, mais juste ça me fait des trous, quoi. Voilà. Bref, écoutez, je vais m'arrêter là parce que ça va me faire beaucoup trop de montage quand je parle comme ça. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau vlog mom. body, crib, got it, job on it. Did I ever ask you to take me to go shopping in Paris?